Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un autre paramètre d'entraînement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la capsule sur le paramètre d'entraînement sur les répétitions et les séries, je vous invite à aller le voir. C'est quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Sinon, aujourd'hui, on va parler vraiment du tempo. Donc, le tempo, la bête noire de plusieurs. Donc, c'est-à-dire, certaines personnes ne comprennent pas nécessairement le tempo, puis ils ne comprennent surtout pas l'importance du tempo. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous démystifier ça. Je vais vous marquer un tempo, par exemple, de base qu'on peut retrouver, donc un 4-0-2-0. Okay? Pour commencer, il faut savoir que chaque ordre du tempo, donc il y a quatre ordres ici, 1, 2, 3, 4. Okay? Donc, tout dépendant quel chiffre est placé où, bien, ça a une incidence au niveau de l'exécution de l'exercice. Donc, par exemple, le premier chiffre ici correspond au moment excentrique du mouvement. Lorsqu'on parle d'excentrique, c'est lorsque le muscle est en position, est en train de s'étirer. Donc, si je fais un bench press, c'est quand que je descends. Si je fais un squat, c'est quand que je descends. Si je fais un lat pull down ou un pull-up, bien, ça va être quand je remonte. Okay? Donc, le muscle est en train de s'étirer. Je vais vous parler après de en quoi l'ordre de ces chiffres-là peut avoir une incidence sur votre création de votre programme d'entraînement. Le troisième chiffre, puis je saute volontairement le deuxième. Le troisième chiffre, c'est le contraire. C'est-à-dire que le troisième chiffre, c'est le moment où est-ce que le muscle cherche à se contracter. Donc, lorsque les fibres du muscle se rapprochent, donc sur un bench press, c'est que je vais venir vraiment faire ma contraction, squat, c'est ma contraction aussi. Donc, lorsque je relève, et mon pull-up ou mon lat pull down, c'est lorsque je vais tirer la barre près du corps. Okay? Les deux prochains chiffres ici sont vraiment importants eux aussi, mais c'est des moments où est-ce que le corps est en arrêt. Donc, ça veut dire que ici, mon numéro 2 va être entre le moment excentrique et le moment concentrique. C'est-à-dire que lorsque je descends la barre, si je décide de prendre un temps d'arrêt au niveau du chest lors d'un bench press, eh bien, c'est ce moment-là. Donc, si c'est 0, ça veut juste dire que je ne prends pas de pause en bas. Si c'est 2, bien, ça veut dire que je prends 2 secondes en bas. Puis vous allez voir tout à l'heure, c'est quoi l'impact que ces secondes-là vont avoir sur l'entraînement. Okay? Et l'autre, finalement, c'est par la suite. Donc, ici, c'est l'ordre de la contraction. C'est-à-dire, sur un bench press, si je voudrais que ma personne prenne une pause en haut de 3 secondes, bien, je marquerais un 3 ici. Puis ça aussi, ça va avoir une incidence au niveau des méthodes d'entraînement. La contraction, j'aime bien les travailler sous, par exemple, lorsqu'on fait des tirades. Donc, si vous faites une tirade, suite au concentrique, par exemple, une traction, ou je reviens avec mon lat pull down, bien, le fait de garder, par exemple, 1, 2, 3 secondes au niveau, par exemple, de la poitrine avec la barre ou au niveau du nombril avec une barre neutre, ça va nous permettre justement de venir mettre plus de tension lorsqu'on est dans la partie faible du muscle. Donc, vous avez remarqué, si le fait du lat pull down, bien souvent c'est la dernière partie qui est la plus difficile. Donc, ça vaut la peine de pouvoir optimiser ce chiffre-là et de l'augmenter. Donc, en quoi ça nous importe réellement? C'est-à-dire, le premier chiffre, c'est celui... en fait, je vais aller dans le désordre, on va déconstruire un petit peu, je suis désolé là, pour ça. On va débuter avec le troisième chiffre. Parce que le troisième chiffre, c'est le plus simple, c'est le moment de contraction. Okay? Donc, troisième chiffre, pour moi, on a moins à dire. La majorité du temps, chez les individus, on va chercher à ce que la contraction se fasse relativement rapidement. Pourquoi on veut qu'elle se fasse rapidement? Parce que lorsqu'on contracte, on cherche à activer des types de fibres de puissance. Donc, des types de fibres de A, de B. Et ça, plus qu'on va amener de stimuli, donc plus qu'on va demander au système nerveux d'être rapide, bien plus qu'on va être en mesure de les recruter. Donc, lorsqu'on cherche à travailler, souvent, ça va être dans des tempos plus explosifs, des 4-0-1 par exemple, ou ou tout simplement lorsqu'on marque X comme tempo, donc au lieu du 2, on pourrait avoir un X, ça veut juste dire tu exploses ça le plus que tu peux. Dans certaines méthodes d'entraînement, surtout des méthodes d'entraînement d'hypertrophie ou dans des situations où est-ce que quelqu'un aurait de la difficulté dans une certaine séquence au niveau, par exemple, encore je reviens avec mon développé couché, mon bench press, si j'ai de la difficulté, par exemple, en plein milieu, bien, le fait de ralentir vraiment mon tempo et de me concentrer, bien, j'amène vraiment un travail neural pour vraiment pouvoir pousser dans des endroits puis me concentrer pour me stabiliser dans des endroits que normalement j'ai plus de difficultés. Donc le fait de ralentir le tempo dans cette section-là peut me permettre d'avoir cet effet-là. Mais l'effet qui va être potentialisé, c'est une augmentation, entre autres, du liquide qu'on va retrouver au niveau des cellules. Donc, une augmentation de l'hypertrophie sarcoplasmique. Okay? Donc, ça, il y a une possibilité de faire ça lorsqu'on va
augmenter le tempo en concentrique. Mais comme je vous dis, normalement, on va être plus dans du 1 seconde et dans de l'explosif. Ça ressemble souvent à ça. Certaines méthodes, comme je vous dis, vont augmenter un petit peu. Okay? L'autre qui est intéressant, puis à mon sens, puis à mon sens, il est un petit peu plus, c'est le moment excentrique. Il faut savoir, prime abord, qu'en excentrique, donc lorsqu'on retient la charge, je vais toujours parler du bench press parce qu'on ne se trompera pas, on va garder toujours les mêmes exercices. Lorsqu'on va descendre, le moment excentrique, on est toujours plus fort que dans notre concentrique. Donc, si vous êtes capable, par exemple, de lever 200 livres au bench press une fois, ben, vous allez sûrement être capable de retenir plus que 200 livres. Ça, c'est sûr que vous êtes capable de retenir plus que 200 livres. Donc, il y a différentes façons de travailler avec le moment excentrique. Donc, il y a des méthodes excentriques pures, donc des méthodes qu'on va demander vraiment au corps ça c'est des méthodes un petit peu plus avancées, mais de retenir, par exemple, en 8 secondes, une charge qui correspond à 120 à 130% de notre 1 RM. Donc, ça veut dire que je suis capable, je reviens avec mon bench press, je suis capable de lever 200 livres une fois. Bien, dans ma méthode d'entraînement, je vais demander de retenir 8 secondes juste en descente. Je ne ferai pas de concentrique, donc je ne repousserai pas la barre, mais au lieu d'utiliser 200 livres, je vais utiliser 260 livres. Donc oui, une charge que je ne suis pas capable de pousser. Pourquoi que je ferais ça? Parce qu'en faisant ça, je vais avoir plus mon système nerveux va être beaucoup plus engagé parce qu'on tient une charge que normalement on n'est pas capable de pousser. Donc ça veut dire que j'ai plus d'activité neurale, donc j'ai plus de muscles qui vont être engagés, un potentiel d'hypertrophie plus élevé, puis des micro-déchirures au niveau du muscle qui peuvent être potentialisés, tout en optimisant le développement, en fait, l'envoi de certaines hormones comme l'hormone de croissance et la testostérone. Donc, dans un développement, par exemple, d'hypertrophie ou de force, le fait de faire de l'excentrique peut être très avantageux. Il faut faire attention, par exemple, parce que si tu mets 130% de ton RM, puis ta technique n'est pas bonne, ou tu as déjà des tendons que tu n'as pas préparés à faire des techniques comme ça, bien, ça se peut que tu te rendes jusqu'à des blessures. C'est pour ça que c'est des techniques qu'on va parler de plus avancées. Il y a aussi possibilité de faire du 8-0-1, mais de le faire avec 80% d'une charge, par exemple. Donc, au lieu d'aller vraiment dans un excentrique pur, on va vraiment aller chercher un mouvement excentrique. Souvent, ça va être dans des buts correctifs ou dans des buts de simplement augmenter le temps sous tension totale. Dans une autre capsule, je parlais à quel point le temps sous tension va avoir un impact sur, par exemple, un potentiel d'hypertrophie musculaire. Donc, si je veux faire une hypertrophie, on sait que le temps sous tension doit demeurer entre 20 à 60 secondes lors de mon mouvement. Donc, pour potentialiser ça, bien, le fait de ralentir mon mouvement excentrique va me permettre d'avoir plus cet effet-là d'hypertrophie, tout en allant maximiser ou disons optimiser la micro-déchirure. Là, je parle de micro-déchirure, je fais juste une petite parenthèse ici. Une micro-déchirure n'est pas la seule et unique façon de créer de la masse musculaire. Et c'est pas la plus importante non plus. Okay? Donc, ça, il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'on a l'impression que le muscle est en train de déchirer. Ça, des fois, les gars disent ça ou les filles disent ça. Ils sont là, oh, j'ai vraiment le feeling. Ça ne veut pas dire que tu vas développer plus de masse musculaire pour autant. Mais c'est une méthode qui peut peut-être nous permettre d'accentuer aussi l'hypertrophie. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Okay? Donc, ça, c'est pour mon excentrique. Maintenant, l'autre endroit, donc l'isométrie qu'on a entre l'excentrique et le concentrique, donc sur mon bench press c'est caché en bas, mais je peux avoir avantage à garder ce temps de repos-là, augmenter mon tempo ici pour plein de raisons. Si par exemple, je me rends compte que la personne que j'entraîne a de la difficulté dans sa partie concentrique, je me rends compte que son bench press est capable de retenir en masse, mais quand il vient pour pousser, c'est difficile. Ce qu'on va essayer de faire, c'est travailler vraiment la partie concentrique. Donc, à chaque fois, on va demander à la personne de prendre une pause, une longue pause en bas, donc peut-être de l'ordre de 3, 4, 5 secondes, tout dépendant de ce qu'on veut travailler, et de recommencer toujours à zéro. Pourquoi qu'on ferait ça? Simplement parce que le muscle, lorsqu'il s'étire, donc lorsqu'il a terminé sa phase excentrique, on a un réflexe au niveau du muscle qui fait que le muscle cherche à se recontracter. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué que des fois, quand vous partez sur certains exercices, la première répétition est plus difficile que la deuxième. Parce que lors de la deuxième répétition, vous avez ce réflexe-là, donc le réflexe tendineux qui va venir vraiment
favoriser le retour de contraction. Donc, le fait de prendre une pause ici plus longue, complètement bas, fait en sorte que ce réflexe-là s'inhibe. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus le réflexe, ou du moins, il est beaucoup moins puissant. Donc, c'est comme ça, toutes les fois, je repars de zéro. Donc, tout mon momentum que j'avais accumulé au niveau du muscle, il n'existe plus, on est reparti de zéro. Donc, ça, c'est intéressant lorsque les gens bloquent dans un concentrique, parce que à toutes les fois, il va falloir juste que, on vient de zéro. On arrête, on repart de zéro. Dimitri Klokov, il utilisait ça toute sa carrière là, au niveau du. C'est un haltérophile, il a utilisé ça toute sa carrière lors de ses squats. Il prenait souvent 8 secondes en bas, 9 secondes en bas, complètement mort et peu rien, puis on allait dans le concentrique. Donc, ça, c'est des méthodes d'entraînement qui sont plus avancées, mais relativement intéressantes. L'autre raison pourquoi on resterait longtemps dans ce mouvement-là, donc un 3 secondes en bas, ce serait par exemple si on voudrait optimiser l'étirement du muscle. Parce que si j'arrive en bas complètement et je veux par exemple optimiser la création de masse musculaire, bien, je vais venir étirer et garder cette tension-là d'étirement plus longtemps. Pourquoi ça va optimiser la masse musculaire? C'est parce que lorsque le muscle est en étirement pendant longtemps, on a plus de le mTOR pathway, qui est finalement un pathway qui va optimiser le développement de la masse musculaire, qui va permettre d'ouvrir les canaux de développement de masse musculaire, va s'activer lors des stretching de longue durée avec des grosses charges. Donc, si par exemple on veut optimiser ça, bien, on pourrait juste simplement, sans faire aucun mouvement, garder la tension avec la charge pendant 2, 3, 4 secondes en bas, puis après revenir dans notre concentrique. Fait que ça aussi, c'est notre méthode d'entraînement qui va nous permettre de faire ça. Et la dernière, qui est sensiblement la même, donc c'est-à-dire que lorsque j'arrive ici, ça va être pour les mouvements inverses, un peu comme que j'ai mentionné au début du vidéo. Quand je fais par exemple mon lat pull down et que je sais que dans ma dernière partie, c'est la partie que j'ai le plus de difficulté, bien c'est la partie que je vais vouloir optimiser mon temps de suspension. Donc ça veut dire que si j'arrive à côté sur le chest, bien, puis j'ai de la difficulté à garder là, bien le fait de garder là 3, 4, 5 secondes, je vais développer plus de force. Pourquoi je développe plus de force? Parce que je suis obligé de recruter les muscles ou les parties de muscles qui normalement vont être plus faibles. Donc j'oblige mon corps à dire non, c'est pas parce que tu n'es pas assez fort, je veux que tu restes là, Donc il y a vraiment un message qui circule et on finit par développer une certaine force musculaire. On va aussi optimiser la contraction. Donc lorsqu'il y a un muscle qui se contracte, on peut avoir un autre effet, donc c'est un effet de vasoconstriction. Donc, c'est-à-dire que si je garde un muscle contracté pendant plus longtemps, je vais avoir de la vasoconstriction, donc les vaisseaux sanguins vont se compresser, donc il y a moins de circulation sanguine qui passe. Et ce que ça vient faire, ça, par exemple, chez quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire ou une hypertrophie musculaire, c'est que ça va venir stimuler les fibres de type 2A et 2B, qui sont vraiment des fibres musculaires qui interviennent surtout lorsqu'il y a moins d'oxygène. Donc, c'est-à-dire que les types de fibres 1, qui sont des fibres de type d'endurance, vont être recrutés lorsqu'il y a beaucoup d'oxygène en circulation. Mais là, vous comprenez que si j'amène une vasoconstriction au niveau du muscle, j'ai moins d'oxygène disponible. Donc, le corps est obligé de s'adapter et en venant chercher vraiment plus une contraction au niveau de la type de fibres 2A et 2B, qui, par le fait même, sont des fibres de type plus hypertrophie. Donc, ils vont avoir un meilleur potentiel d'hypertrophie que le type de fibre 1. Okay? Donc, vous voyez à quel point ça peut être complexe tout le tempo. C'est une bonne capsule, ça fait un bon bout qu'on roule ça. Okay? Mais les tempos, c'est à ne pas négliger. Ça veut dire que si je te marque 3, 1, 1, 1, c'est pas parce que j'ai décidé à un moment donné de dire OK, bon ben, ça va être ça le tempo. Non, il y a vraiment une logique derrière. Il y a une logique en fonction de beaucoup d'autres. J'ai juste parlé de certaines choses relativement simples, mais il y a d'autres choses plus complexes au niveau de la planification d'entraînement, au niveau de beaucoup de choses. Mais c'est ça, le tempo, ça sert à ça. Ça sert à amener un autre développement, un autre volet sur lequel on peut vraiment venir travailler. Donc, un bench press fait en 4-0-2, comme que j'ai marqué là, c'est pas le même bench press que si je fais un 2-0-X, okay? Ou si que je fais un 8-0-X. Okay? Donc, vous allez voir que c'est ça la différence. Donc, lorsque les tempos sont là, il faut les utiliser, il faut y penser. Puis si vous décidez de créer vous-même vos plans d'entraînement, bien, si vous ne maîtrisez pas
le concept de tempo, bien, vous perdez vraiment un paramètre fondamental dans n'importe quel développement, que ce soit en hypertrophie, en développement de force, en développement de puissance ou que ce soit en perte adipeuse. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, je sais que c'est une capsule relativement lourde, beaucoup de stock, mais si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Si vous avez aimé, partagez. Puis sinon, ben, on va se revoir dans une autre capsule. Fait que, merci beaucoup.